Bonjour et bienvenue à tous. Félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Après l'élimination du Chili, on avait dit notre deuxième équipe, c'était la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, franchement, méritent leur trophée. Après les difficultés dans les groupes, dans les matchs de groupe, les Ivoiriens se sont réveillés comme eux-mêmes. Ils se sont surnommés des revenants. Ils ont bien joué. Ils ont cru à leur victoire. Menés chaque fois. 3 matchs, on mène les Ivoiriens. Mali. Sénégal. Et aujourd'hui, ils étaient menés. Boum! Ils sont revenus au score et menés. Ça, c'est une équipe qui a un mental d'acier. Une équipe des joueurs qui disent que non, il y a un peuple derrière nous. Non, mais franchement, la Côte d'Ivoire mérite sa victoire. Et nous sommes fiers, en même temps contents. Le sport, c'est ça, la joie. Félicitations, félicitations. Ça nous procure vraiment la joie ce soir. Notre deuxième Chili. Hein? Notre deuxième Chili. Moral, équipe friande bara Genito. Ouais. Si ton voisin gagne, c'est une fierté. Ils ont mérité, ils ont organisé la CAN. La meilleure CAN de l'histoire. La CAN de la Côte d'Ivoire. Et ils n'ont pas oublié les Marocains. Et là, il faut vraiment féliciter les Ivoiriens. Vous avez vu qu'essayer de prendre le drapeau marocain, une fois encore, c'est pour vous dire non. C'était une réussite vraiment. Ils n'ont pas oublié le Maroc. Ils ont brandi le drapeau du Maroc pour dire ah, ils ont demandé aux Marocains, gagnez le match. Vous gagnez, la Côte d'Ivoire se qualifie avec 3 points. Ce qui veut dire le dernier peut être toujours le premier. Pourtant, le Nigeria les avait battus en match de poule. Ils ont terminé 3e. Regardez la finale d'aujourd'hui. Ils ont mérité, ils ont gagné. On ne peut pas reprocher, on ne peut pas dire les arbitres. Le Nigeria a marqué en première position. Les Ivoiriens reviennent encore. Ah, mon frère, j'avais même vu la photo là. Comme les Ivoiriens eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui demandent. Regardez, ils disent 3e étoile, 4e mandat. Comme chez nous, on dit 3e mandat, c'est maladie là. Les Ivoiriens, eux, ils étaient fiers de rentrer au stade avec pour eux. Ils disent 3e étoile, 4e mandat. Comme c'est chez nous, on dit 3e mandat, on a fait maladie. On a perdu la CAN à cause des bandits, des bandits là. C'est le Maroc qui va organiser à la place de la Guinée. S'il n'y avait pas de coup d'État, la Guinée, tout le temps qu'on a perdu actuellement, des stades aujourd'hui étaient en construction en Guinée. Mais par la faute des bandits de Conakry, des gangsters, on perd toutes ces infrastructures. On allait avoir c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les relations du président Fakonde avec tous ses partenaires. L'actuel président de la CAF, il est ami avec le docteur Kassouri. Il est ami avec les Antonio Soare. La Guinée avait un atout comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Regardez la beauté de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, les 4 dernières années, ce qu'il a eu à faire. Mais des bandits, des vauriens, ils viennent nous faire perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique. On a perdu ça. C'était un atout pour nous en Guinée. Créer de l'emploi, envoyer tout. On a tout perdu. Bon, tu as vu les Ivoiriens? Eux-mêmes ils disent, ils gagnent. Ouattara, s'il veut, il n'a qu'à rester. Il n'y a même pas de problème pour eux. Chez nous, on vient encourager des vauriens, des bandits, des bonariens. Après, ils nous ont dit ici, avec l'organisation ou pas, ils allaient construire des stades. Même les stades qui sont là-bas, pour rénover, ils n'arrivent même pas. Mais non, c'est mieux d'être content, heureux pour la Côte d'Ivoire. On a souhaité et en même temps
Ils nous ont procuré la joie. Franchement, nous sommes fiers de la Côte d'Ivoire. Wallah, je devais aller fêter ça en Côte d'Ivoire. Je devais aller fêter ça là-bas. Voici encore un maudit qui est en train de parler ici encore. Connaître nos centristes de Mandin dans le football. Regardez-moi un idiot qui est là encore. C'est ce que tu vas dire. Non, c'est lui qui Sinani. Ça dit, le coup d'État, ça a été le malheur pour nous. Sinon, la canne qu'on vient de donner aux Marocains, le drapeau devait être donné à la Guinée. On devait remettre le drapeau au président de la Fédération guinéenne de football. C'est-à-dire on avait toutes les chances. C'est-à-dire les routes qui nous manquaient, les infrastructures, tout. Ils ont mis tout ça à l'eau. J'ai dit c'est les Guinéens maintenant qui vont comprendre. Wallah, ils ont mis notre pays en retard. La Coupe d'Afrique, l'organisation, ça développe. Regardez la Côte d'Ivoire et regardez la beauté de la Côte d'Ivoire. Les gens étaient fiers. Ceux qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire, ils étaient tous fiers. Comment les Ivoiriens ont travaillé chez eux. Les routes, les stades. Mais des vauriens comme le CNRD, des bandits, des gangsters qui sont venus prendre le pays en otage. Ils nous ont fait perdre. On avait obtenu l'organisation. Ce n'est pas pour dire on n'avait pas obtenu. On avait obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Mais à cause de ces vauriens, des bandits, des narcos à la tête du pays. Vous avez vu? Nos frères qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire, ils ont vu. La joie. Les Ivoiriens, eux, ils ne parlent pas à troisième mandat. Non. Si le président travaille, ils ont accompagné leur président. Laurent Gbagbo est rentré. Il fait tout ensemble. Nous, on s'assoit là-bas et soutenir des vauriens, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas de niveau. C'est tellement énervant. Tellement énervant. Des bandits. Regardez le pays. Internet coupé. Tout. L'insécurité. Amadou, je suis content pour la Côte d'Ivoire, mais lorsqu'ils ont remis le drapeau au Maroc, j'ai pensé, j'ai dit, ah, pourtant c'est la Guinée qui devait prendre. On avait déjà obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. C'est la Guinée qui devait organiser après la Côte d'Ivoire. Ça allait aider notre peuple. On allait créer de l'emploi. Troisième mandat, c'est pas une maladie. Regardez la Côte d'Ivoire. Les pro-Babo, ils étaient tous fiers. Mais si nous, on vient s'asseoir au troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. La politique on a pris, le développement on a laissé. Voici le résultat. Des vauriens sont là maintenant. En tout cas, les Ivoiriens sont fiers du président Ado. Les Ivoiriens sont fiers. Les Ivoiriens, eux, ils ont connu la guerre. Ils savent c'est quoi la guerre. Et ils savent c'est quoi l'importance de la paix. Mais si des vauriens viennent faire le coup d'État en Guinée, hein? Oui. Toi, Ahmad Sissé qui dit qu'on connaît ton combat. Il faut connaître, il faut bien parler. Moi, je suis clair. Moi, je ne suis pas caché. Si tu supportes les vauriens de Conakry, c'est des zéros. Je dis bien des zéros. Des zéros. La Guinée avait déjà obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Tous les pays qui organisent la Coupe d'Afrique. Ça apporte le développement, les routes, les infrastructures, de l'emploi. Mais regardez les vauriens, depuis qu'ils sont venus, on a perdu l'organisation. Attendez, il y a un maudit ici que je vais enlever, Kokwa Diallo là, dans la dingue, imbécile. Des gars là, ils l'ont fait parce que ça vous fait mal. Parce que, oui, vous étiez contre le troisième mandat. En Côte d'Ivoire, il y a troisième mandat. Parce que c'est ce qui vous fait mal. Je vous ai un handicap. C'est dans ça qu'on avait obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Parce que ça vous fait mal, parce qu'on vous rappelle tout ça là aujourd'hui. S'il y avait le troisième mandat, là, il n'y avait pas le désordre de ces bandits qui sont là aujourd'hui. Le pays était en chantier aujourd'hui. Les banques, les institutions allaient tout donner à la Guinée. On allait faire tout ce qu'on veut. Mais à cause de ces vauriens flanqués, des bons à rien. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On va parler. Au lieu de parler de bilan, non, on ne parle pas. On vient s'asseoir. Troisième mandat, c'est rentré. Ah ouais, il n'y a pas de troisième mandat. Voici les conséquences. Maintenant, il n'y a pas de troisième mandat. Les bons dirigeants, là, ils ne sont pas là. Voici les résultats aujourd'hui.
Ceux que vous avez appelés, les dirigeants là, c'est eux qui ont obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Côte d'Ivoire, qui va parler de troisième mandat? Même si on dit Ado, quatrième mandat, qui va parler? Quel est l'Ivoirien? Hein? Ah, j'ai mis au bas. Non, mais c'est ce qu'on dit aux gens. Non, 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 mon frère, c'est ce qu'on les a dit. Ils sont venus nous embrouiller. Cette histoire de troisième mandat. On se lève, troisième mandat, on dort, troisième mandat. Voici pays, troisième mandat, organiser Coupe d'Afrique, développer leur pays. Tous ceux qui ont fait le déplacement en Côte d'Ivoire, ils sont fiers des Ivoiriens. Ils sont fiers de... Ça dit, non, on ne peut que féliciter le président Ado, bâtisseur cohérent. Maintenant, les aigris, je ne vais pas parler de ça. Wallah, je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler, si on a perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réfléchi. Ça, c'était un atout pour la Guinée. On allait faire beaucoup, les CHU, les centres de santé, beaucoup de choses pour le pays. Mais c'est le Maroc. Le drapeau, on prend, on donne au Maroc. Bon, regardez encore quelqu'un qui est là. Que c'est normal qu'un pays soit dirigé par une ethnie. La Guinée a été dirigée par une ethnie. C'est ça le problème. Gossi Golf, là, il faut dire ton ethnie. Parce que vous êtes tellement communautaire dans vos têtes. Vous êtes tellement communautaire dans vos têtes. Et les pays qui n'ont même pas d'ethnie, on ne parle qu'une seule langue. C'est ça votre problème. Vos mentalités tordues. Ce n'est pas le bilan. Ce n'est pas ce que la personne apporte au pays. Mais tant que l'ethnie c'est cancré dans vos tympans là-bas, la Guinée ne va jamais aller. C'est que tu répètes à son âme. Après lui, Lansana Conté est venu. 24 ans. 24 ans. Tu n'as pas ouvert ta gueule pour parler. Après Lansana Conté, Dadis est venu. Tu n'as pas ouvert ta gueule pour parler. C'est-à-dire, c'est le président Fakonde que vous voyez. C'est ça votre problème. 24 ans de Lansana Conté, tu n'as pas ouvert ta gueule pour dire il y a une ethnie. Parce que c'est ça, c'est ce qui vous dérange. Et je vous ai toujours dit, le retard de la Guinée, c'est ça. Vos mentalités communautaires, là. Les esprits tribaux, tout le temps, notre communauté, c'est rentré, c'est sorti. On ne parle pas de bilan. Et c'est ce que je disais du troisième mandat. On est resté là, troisième mandat, il doit partir, il doit partir. Il est parti. Les conséquences maintenant, là, c'est d'assumer, ne parler plus de troisième mandat. Parce que vous avez dit, vous ne voulez pas de troisième mandat. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Le troisième mandat de Ouattara, il a organisé la Coupe d'Afrique. Il a fait des routes, des infrastructures. Il a créé de l'emploi. Ça profite à la Côte d'Ivoire. Dans le troisième mandat. La joie qu'ils ont aujourd'hui, c'est dans le troisième mandat. Mais vous n'avez pas réfléchi. On n'a pas parlé de bilan de quelqu'un. Depuis le président Alpha Condé est parti, sur le plan agricole, un retard. Il y a eu le recul. L'administration, 18 500 personnes aujourd'hui à la retraite. Vous ne parlez pas de ça. C'est les conséquences de ceux qui ont dit troisième mandat, c'est les conséquences. On a perdu. Ceux qui ont fait troisième mandat, c'est eux qui ont obtenu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et ceux qui ont arrêté le troisième mandat, c'est eux qui nous ont fait perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi? Et toi, tu viens parler d'ethnie ici. Nous, les Guinéens, nous nous aimons. Guinéens, c'est-à-dire Peul, Malinké, Soussou, nous nous aimons tous. C'est les faibles d'esprit qui nous divisent. Les communautaires Malinké, les communautaires forestiers, les communautaires Soussou, les communautaires Peul. C'est les quatre là. J'ai dit bien les communautaires. C'est eux qui nous mettent en retard. Les bons Guinéens là, les conscients là. S'ils sont soudés, la Guinée va aller de l'avance. Regardez le pays aujourd'hui. Les bandits ont pris même Internet, simple Internet. Simple Internet. Ce que la Côte d'Ivoire a traversé, nous les Guinéens, on ne peut pas traverser. Les Ivoiriens ont connu la guerre chez eux. Il y a eu plusieurs morts. Mais les Ivoiriens ont mis tout ça de côté. Ils n'ont pas pris troisième mandat comme chez nous en Guinée. Ils ont regardé les chantiers du président Ouattara. Ils ont pris le côté positif de Ouattara. Mais chez nous, on n'a pas fait ça. On a dit non au changement.
Sans parler, malgré que les chantiers étaient en cours. La route nationale, malgré qu'on a connu Ebola et beaucoup de crises, notre économie se portait bien. Maintenant, on n'a pas regardé le côté positif. On s'est dit seulement non, 3e mandat. On n'a pas parlé de bilan. Et Dieu, quand vous demandez quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il vous donne. On a souhaité. Et ceux qui ont été même, ceux qui regrettent aujourd'hui du 3e, de ce changement, c'est ceux qui ont demandé le changement, qu'il n'y ait pas de 3e mandat. Ceux qui ont demandé le changement, c'est eux qui regrettent amèrement. Parce que le président Seloudal a perdu sa maison. Sidi a perdu sa maison. Combien de jeunes de là qui sont tombés? C'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise. Hein? Même les Ivoiriens, ils ont été reconnaissants envers le Maroc. C'est là que je suis fier des Ivoiriens. Leur canne, on les a... C'est-à-dire ils ont eu des difficultés. Mais on a vu la joie dans le... C'est-à-dire qu'on ne vaut rien, on est qualifié. On les a tout dit. Mais ils ont su vraiment se maîtriser, gérer la canne. Nous, on est là. Des vauriens sont en Guinée. Ils viennent nous faire perdre l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique. Au moins, si on avait organisé, les autres ont obtenu ça. Pour obtenir l'organisation, c'est tout un processus. Il faut des relations, tout ça. La Guinée avait l'organisation de la Coupe d'Afrique en main. Vous voyez, on perd 2 ans déjà. Les 2 ans là, si c'était le gouvernement qui était là-bas, à ce moment, les chantiers étaient en cours. Les 2 ans à venir, on allait finir tout. Mais on a perdu parce que même les organisateurs, ils ont compris qu'avec des bandits du CNRD, c'est-à-dire les organisations, ils ne vont pas donner de l'argent. Aucune institution financière ne va donner de l'argent à des bandits de Conakry. Qui va les donner de l'argent pour organiser quelque chose? Personne. Et voici le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le développement de la Guinée qu'on a bloqué. Le développement, on allait avoir des routes. On allait nous donner de l'argent pour faire des grandes routes. Parce que la canne allait nous apporter. Imaginez, 24 pays. 24 pays qui viennent en Guinée. Les hôtels, le logement. Ça crée de l'activité dans le pays. Et moi, si on vous dit les chiffres d'affaires, les gens ne vont pas les mains vides en Côte d'Ivoire. Ils vont avec de l'argent, la nourriture, les hôtels, le transport. Chaque secteur est touché. Mais à cause des vauriens, des bandits, des gangsters, des narcos, on a tout perdu. On a encore perdu, encore. On va obtenir cette organisation quand? On va obtenir l'organisation de cette canne quand? Ah non. C'est quand ils ont remis le drapeau au Maroc que je me suis senti mal. C'est-à-dire, je suis tellement content de la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais la partie, quand je regardais, ils ont pris le drapeau remettre au Maroc. Maroc qui n'a même pas cherché grand-chose. Nos dirigeants se sont battus pour obtenir l'organisation. Et là, on avait cette chance-là d'organiser. Mais à cause de ce putain de coup d'État, de ces bandits, de ces narcos, de ces vendeurs de drogue, on mêle le développement. C'est-à-dire le Guinéen, continuez. C'est quand ils vont attraper les bandits là, vous allez vous rendre compte. Voici Maria Massouma qui dit qu'ils n'ont pas construit de stade. Il y avait combien de stades en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire vous oubliez que la canne, les stades là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.